On va faire de la patinoire. La dernière fois que j'ai fait de la patinoire, j'avais 20 ans. Là, la fine équipe, Patrick, Soso et Anthony. Moi j'attends Patrick. On voit tout de suite que Patrick il en a fait. Bon bah je m'en sors pas si mal que ça finalement. Elle est jolie avec son petit casque, hein. Et j'y arrive bien. Elle arrive bien à patiner sur quand il n'y a pas de glace en fait. Est-ce que tu veux me donner la main? Voilà. Voilà. Ah mais là. Alors en 2 ans, qu'est-ce que j'ai eu comme problème sur ce Franca? Le premier gros problème, ça a été le chauffage. En fait, j'ai réparé, ça a duré 3 mois la réparation, 2 mois, ça a répété, ça a relâché, j'ai réparé encore une fois. Et au final, je me suis décidé à changer tout simplement. La chaudière, ça m'a coûté environ 1100 €. Les clignotants qui sont restés allumés, et ça je l'avais pas vu, j'étais à l'intérieur du camping-car et au moment où je suis sorti, j'ai vu que les lampes étaient toujours allumées, j'ai grillé les 2 clignotants qui sont dans les rétroviseurs. Depuis ça marche pas. Problème du frigo, tu pourras retrouver également la vidéo ici où les frigos, ce qu'il faut savoir c'est qu'un frigo de camping-car c'est indestructible, hein. Il y a des pièces à changer, hein, et tu peux avoir le brûleur, tu peux avoir les résistances en 12 volts ou en 220 volts qui peuvent lâcher, mais le frigo en lui-même c'est pas comme un frigo à la maison, hein. On n'a pas de compresseur. Donc quand tu as un frigo comme ça, Tri-Énergie AES qui a un problème, eh bien ne te précipite pas tout de suite chez ton concessionnaire pour dire changez-moi le frigo, parce que c'est une pièce souvent à changer, c'est pas grand chose. Un brûleur par exemple, c'est rien du tout. Le tout dernier problème que j'ai eu, on en a parlé la semaine dernière, c'est au niveau de mon boîtier de l'unité de commande qui grésillait en fait, et alors c'est certainement un relais, en effet il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est certainement un relais, mais ça venait surtout du manque de courant qui arrivait au boîtier EBL. Le fusible n'avait pas pété, il avait chauffé, on voyait clairement qu'il avait chauffé, mais il laissait toujours passer du courant. Par contre, il laissait passer du courant par intermittence. Je pense qu'il était de travers en fait, le fusible, il n'était pas mis correctement dans son logement. J'ai eu d'infiltration au niveau des lanterneaux, hein, et là donc ça a été réparé avec du dip étanche. J'ai eu des infiltrations au niveau des entrées de câbles. Ça c'est à surveiller régulièrement en fait, hein, les infiltrations. Je dirais qu'avant l'hiver, à chaque fois il faut repasser un petit peu toutes les entrées de câbles et éventuellement le tour des lanterneaux et leur passer un petit coup de dip étanche. C'est un tuyau que j'avais eu par Neverland. J'ai eu une fissure dans le bac à douche également au niveau de la bonde, et c'est souvent là que ça arrive. Il se fait des petites fissures, c'est pour ça qu'il faut bien les surveiller régulièrement, parce que le plastique il sèche, il perd son élasticité et ça fissure avec le poids en fait quand on est dessus. Alors je vais le refaire à l'époxy, mais j'ai réparé dans l'urgence en fait, parce que je voulais pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. J'ai une petite pâte en 2 composants que j'ai apposée là-dessus en ayant pensé au préalable, et ça tient parfaitement, il n'y a plus d'eau qui passe. Je pourrais le laisser comme ça même, hein, mais je pense qu'à terme je referai le bac correctement. Après il y a les ampoules. Alors on a des ampoules qui lâchent de temps en temps, ça c'est des petites choses, c'est comme à la maison on va dire. J'ai les fermetures de placards qui se cassent aussi également, donc quelquefois on remplace. Les vérins du lit, maintenant j'ai un écran, ça pèse, et du coup les vérins, bon c'est terminé quoi. Mais avant ça, les vérins ne tenaient pas. Après on a le souci du courant, mais ça le souci du courant c'est en fonction de la consommation et en fonction de notre équipement, hein. On a toujours un peu l'hiver un petit manque de courant en fait, hein. Si vraiment
on veut utiliser le courant comme à la maison, bah, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas assez. Donc ça fait partie également des problèmes journaliers, je dirais, hein, l'hiver. À ce propos, il y aura dans les jours qui vont venir, je vais tirer un gros câble de mes batteries, de ma batterie porteur à mes batteries lithium. Donc j'ai acheté du gros câble et je vais mettre un coupleur, un séparateur qui va me permettre de charger un Cyrix, qui va me permettre de charger mes batteries lithium avec l'alternateur du porteur. Alors au début je voulais acheter un système d'énergie mobile un petit peu coûteux qui fait également régulateur MPPT, mais moi le régulateur MPPT je l'ai déjà. Le truc c'est que comme moi je suis avant Euro 5, j'ai pas le même système d'alternateur. Et l'alternateur, elle n'est pas limitée. C'est pas les alternateurs qu'on a aujourd'hui sur les derniers véhicules. Pour la consommation d'énergie, l'alternateur se met en coupure sitôt que la batterie est chargée. Ce qui fait que pour inciter l'alternateur à produire plus, on est obligé de leurrer l'alternateur et de lui dire la batterie est vide. Et c'est ce système justement, énergie mobile MPPT 800 ou MPPT 500 selon la puissance que vous voulez, qui va donner une information à l'alternateur, puisque ce sont des alternateurs intelligents maintenant, et qui va lui dire non, la batterie n'est pas chargée. Et du coup, l'alternateur va donner le maximum de puissance, et cette puissance, elle part sur les batteries auxiliaires. Je pense que là, en faisant tourner le véhicule, ça va me permettre d'utiliser mon moteur comme un groupe électrogène un petit peu. Et c'est moins bruyant qu'un groupe électrogène, je pense. Il suffirait de le faire tourner, par exemple, une demi-heure par jour pour gagner 25 ampères. Dans les batteries, et 25 ampères, je pense qu'une consommation journalière, bon, on doit consommer un petit peu plus de 25 ampères, mais avec le solaire aidant, hein, le solaire qui va donner une partie de l'énergie plus l'alternateur au cas où le soleil n'en aurait pas donné assez, je pense que ça suffira largement à combler ma consommation. Pourquoi je te le dis ça? Je te dis tout ça parce que un camping-car, il y a toujours une bricole à faire. Il ne faut pas te dire je rentre là-dedans et j'ai rien à faire. Non, moi je suis toujours en train de faire des petites bricoles quand même. Hein. J'ai eu, par exemple, j'ai eu autre chose. J'ai une trappe ici pour accéder aux batteries qui sont dans le double plancher. Cette trappe, il y a un cadre en acier. Et ce cadre en acier, il y a au milieu un contreplaqué marine qui est habillé avec le revêtement de sol. Hein. Les vis, elles jouent dans les trous d'origine et du coup, la plaque, elle bouge. Ça, il a fallu aussi que je refasse des trous et que je remette des vis. J'ai eu aussi le voyant de cassette qui s'est arrêté à un moment donné, marchait plus. Tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille, on a aussi des soucis et ça faut le savoir avant de démarrer. Si t'es pas un tant soit peu bricoleur, ça risque de te coûter un peu d'argent quand même, parce qu'à chaque fois si tu vas au garage, quand t'as une bricole, si en plus tu décides de voyager et que tu vas dans un autre pays, imagine un peu si t'as le moindre souci et que à chaque fois t'es obligé de faire intervenir quelqu'un, c'est pas pratique quoi. Donc je te conseille vivement de t'y mettre. Regarde ce qu'elle a. Voilà, Anthony veut m'échanger sa voiture contre mon camping-car, mais j'hésite. Je peux pas dormir là-dessus. Il y a le chauffage là, mais bon. Je sais pas ce que je fais encore, je réfléchis. Je sais pas si je vais l'échanger ou pas. Ah, j'hésite, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je la prends ou pas? Waouh! Regarde ce qui est écrit là. Est-ce que tu voudrais peut-être acheter ce magnifique engin dans lequel tu peux dormir? Tu vois? Il y a des beaux jouets ici, hein? Voilà. Écoute, si tu es intéressé, dis-moi. J'ai un bon coup à faire. Si tu veux t'acheter une belle bagnole, regarde ça, l'engin. Ça sent le cuir. Si tu veux l'acheter, regarde. T'entends ? Regarde ça. Regarde ça. Regarde la bête. Elle est jolie la 4L, hein. Bientôt on l'essaye. Hein, et puis si tu veux l'acheter, elle sera disponible.